La dotation d'action territoriale, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui vise à réunir dans des alliances les entreprises, la collectivité locale d'un territoire et les associations de prévention de la pauvreté des enfants et des jeunes pour pouvoir en fait passer à l'échelle leur programme et permettre en fait à un grand nombre de jeunes défavorisés d'être accompagnés, de sortir de la précarité. L'idée, c'est vraiment finalement de faciliter le mécénat social des entreprises, de leur donner les moyens d'identifier des programmes qui vont permettre d'apporter des solutions très concrètes aux jeunes de leur territoire et puis de savoir exactement finalement quels sont les impacts que leur investissement va avoir auprès de ces jeunes sur leur territoire. Aujourd'hui, le mécénat social est souvent un sujet qui est assez compliqué à aborder, notamment pour les plus petites et les moyennes entreprises, et qu'on a besoin en fait de leur donner un peu les clés, les outils les plus adaptés en fait à leurs besoins pour faire en sorte qu'elles puissent s'engager en grand nombre aux côtés des jeunes les plus défavorisés, et cela parce qu'on est absolument convaincu que leur aide peut être déterminante dans l'avenir de ces jeunes. Donc, 6 territoires engagés à ce jour. Et notre objectif, voilà, c'est d'engager 4 autres territoires au moins d'ici la fin de l'année, hein, pour arriver à 10. Ce qu'il faut retenir, c'est qui peut être porteur. Ça peut être à la fois vous, collectivité locale, ou alors, si vous êtes aussi acteur de l'ESS, un acteur privé aussi, un club d'entreprise peut être aussi, pourquoi pas, porteur de la méthode. Ce qui est important de retenir, c'est vous avez une légitimité sur le territoire pour créer cette alliance. On parle d'alliance, c'est-à-dire faire la passerelle entre un secteur associatif, les acteurs publics qui ont la compétence sur les questions de pauvreté, et puis finalement les entreprises. On cherchera évidemment avec vous la complémentarité, la plus-value, la synergie avec vos propres dispositifs de soutien au secteur associatif local. La deuxième question, évidemment, que vous allez vous poser certainement, c'est, certes, nous pourrions porter la méthode, mais concrètement, comment ça se passe chez nous? Alors, l'idée, c'est que nous, on vous accompagne. Donc, accompagner, ça veut dire que il vous faut identifier une ressource humaine, hein, donc un chef de projet qu'on appelle référent DAT, qui va être aux manettes, en fait, de cette méthode. Nous, en tant que fondation et en tant que responsable régionaux, on vous fournira de la formation, un accompagnement quotidien auprès du référent et de votre structure, et surtout des outils pour justement faire ce reporting, ce suivi de projet, cette évaluation d'impact. Voilà, donc voilà ce que propose en synthèse la Fondation pour vous aider à mettre en place cette méthode. Et donc, très concrètement, vous voyez le logo en haut à droite, on s'est entouré d'un prestataire d'évaluation qui m'en voudrait si je ne le citais pas, qui s'appelle Coréis, et qui nous permet en permanence d'évaluer très concrètement ce qu'apporte une dotation d'action territoriale sur les différents territoires. En l'occurrence, on a trois types d'effets qu'on retire d'une dotation d'action territoriale. Des effets qui touchent les enfants et les jeunes, qui sont les premiers bénéficiaires des actions des associations. Un deuxième effet qui va toucher les associations dont on consolide les moyens financiers. Et on les consolide en mobilisant des entreprises locales. Et là, ce dont on se rend compte, et je vais vous le détailler un peu après, c'est que la DAT, c'est un bon véhicule pour les territoires pour démocratiser le mécénat territorial, à savoir pour engager des entreprises qui habituellement ne s'engageaient pas forcément. Vous donner un ordre d'idée, quand on parle d'une dotation d'action territoriale sur un territoire, concrètement, une dotation d'action territoriale, ça permet ou ça contribue en tout cas à accompagner 2000 jeunes en moyenne sur les territoires. Et ces accompagnements, ils sont réalisés par les acteurs associatifs des territoires. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, une dotation d'action territoriale, ça permet aujourd'hui de financer à peu près 7 associations en moyenne sur un territoire, avec des enveloppes d'en moyenne 30 000 € par an par association. C'est une consolidation des moyens d'action qui est quand même assez importante et qui permet à minima deux choses. Ça permet de toucher plus et de toucher mieux. Toucher plus, c'est que on contribue au changement d'échelle des associations. Vous avez à peu près 2/3 des associations qui ont été financées dans le cadre des dotations d'action territoriale qui ont changé d'échelle, donc qui ont fait plus 50, plus 100, plus 150% en matière de nombre de bénéficiaires touchés. Et quand on dit ça permet de toucher mieux, on a aussi demandé aux associations, est-ce que grâce à ces moyens supplémentaires, avec pour beaucoup le fait qu'elles aient pu recruter de nouveaux accompagnants, ça vous a permis d'améliorer l'accompagnement, de consolider ce que vous mettez en place. Et là, on a près de 80% des associations qui nous disent effectivement, ça nous permet d'améliorer l'accompagnement qu'on met en place. Donc tout ça, c'est lié à l'engagement des entreprises que permet la dotation d'action territoriale. Et là, en fait, on a pu, et on est assez ravis de ça, objectiver le fait que
la dotation d'action territoriale, ça permet à des entreprises qui jusqu'à présent ne faisaient pas de mécénat social, c'est-à-dire ne finançaient pas d'associations sur ces sujets-là, de s'engager, et notamment plutôt des petites structures, donc des TPE, des PME, des ETI, qui aujourd'hui représentent l'essentiel des dons et des montants collectés sur les territoires, puisque c'est à peu près 70% des montants qui viennent de ces petites structures. Pour nous, la DAT, c'est un bon véhicule, notamment pour des entreprises qui n'ont pas forcément de fondation, de département RSE, parce que la DAT leur permet d'avoir quelque chose qui est clé en main, qui leur permet de financer et de s'engager très concrètement sur un projet sans avoir énormément de travail à faire, avec le professionnalisme qu'on peut mettre en place pour sélectionner les projets et surtout les suivre dans la durée. Aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement et on sent qu'il y a une vraie appétence de la part des collectivités et on a bon espoir que les chiffres que vous voyez aujourd'hui, ils soient amenés à se renforcer du fait de ce déploiement. En tout cas, on fait tout pour.